Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je vais réaliser une guidance pour les balances et ascendants balance pour ce mois de février 2025. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors, j'utilise les oracles et les tarots comme support, mais je prends en compte aussi mes ressentis, mes visions et les mots qui peuvent me venir pour vous transmettre des messages et des conseils par l'intermédiaire des êtres de lumière et de vos guides. Tout ne peut pas forcément vous correspondre, c'est à vous de prendre ce qui fait écho par rapport à votre vie, le reste laissez pour les autres balances tout simplement. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet lechemin-de-lumière-lucie.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Facebook et me contacter par email. Tout ceci est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un peu plus d'informations notamment. Pensez aussi à liker, à partager, à commenter parce que ça aide ma chaîne à être mieux vue et puis c'est très gratifiant pour moi. Moi j'aime bien, voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas si cette guidance vous a plu, bien évidemment. Et puis je vous remercie d'ailleurs pour l'intérêt que vous avez pour ma chaîne et tous vos petits messages, notamment les petits emails que vous m'envoyez, c'est très sympathique. Et voilà, allez c'est parti, on y va pour les balances et ascendants balance pour ce mois de février 2025. Allez, balance, ascendant balance pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qu'il y a à savoir, balance et ascendant balance? Ouh, c'est un peu dangereux ça, hein, avec la flamme. Allez, j'ai pris l'oracle de la triade hein, là. Ah, ok. Ok, on va déjà prendre ces trois cartes là. C'est déjà des choses qui viennent à moi. Alors, il est possible ici que pendant ce mois de février, il y ait des personnes, ou plutôt, vous voyez, là par rapport aux femmes et mensonges à côté, ce serait plutôt une femme ou quelqu'un qui a une énergie très féminine qui pourrait mentir, avoir un masque, trahison, vous je n'arrive pas à le dire, vous duper, voilà, ou vous volez quelque chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sera pas dans des bonnes énergies et qui peut être dans de mauvaises intentions. C'est peut-être aussi une femme ou quelqu'un qui a une énergie féminine qui met un masque par rapport soit qu'elle a une blessure, soit qu'elle n'ose pas être elle-même parce que de peur d'être critiquée ou autre. En tout cas, elle joue un double jeu, c'est possible. Peut-être que face à vous, elle parle d'une certaine façon et derrière vous, c'est pas la même. Donc, ce peut être une collègue, ce peut être une amie, ce peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, moi, je vois quelqu'un plutôt proche de vous. C'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, ok? C'est plutôt quelqu'un qui fait partie, en tout cas, de votre cercle, de votre environnement de connaissances, si vous voulez. Ça va pas concerner tous les balances, bien entendu. Et c'est pas parce que je dis ça que forcément, il y a une femme qui va avoir ces énergies-là pour ce mois de février. Vous inquiétez pas, ça va concerner que certaines balances ici. En tout cas, il y aura peut-être des choses que vous allez pouvoir voir et comprendre à travers cette action, cet agissement. C'est une personne aussi qui est assez sensible, qui est assez aussi, alors on parle de imprévisible et qui change d'humeur facilement. Ok, vous pouvez la repérer un peu comme ça. Je vous donne quelques caractéristiques qu'on me donne, hein, c'est des mots et des sensations qu'on m'envoie et qui font que ça peut vous mettre sur une piste de quelqu'un. Alors n'allez pas non plus jouer à Sherlock Holmes en essayant de trouver absolument qui de votre entourage va mentir ou pas. Ce peut être vous-même aussi en tant que femme, si vous êtes une femme ici. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, que vous n'êtes pas vraiment sincère avec vous ou avec les autres. Pas parce que vous voulez duper quelqu'un ou vous voulez trahir ou quoi que ce soit, parce que vous n'arrivez pas à être vous-même, parce que vous n'osez pas être vous-même. Peur du regard des autres, peur de montrer ses failles, parce qu'il y a eu peut-être déjà des blessures et des failles. C'est un masque qui peut être mis. Par exemple, s'il y a eu une trahison ou quoi que ce soit, on peut mettre un masque qui n'est pas le sien pour se protéger, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est des masques qui peuvent être, on va dire, traités et que c'est à vous de voir quel masque vous portez et pourquoi vous le portez surtout. Donc il peut avoir ça qui est transmis
par l'intermédiaire de ces deux cartes-là. Voilà. Après, ça peut être aussi une personne, alors soit c'est vous, ou soit ça peut concerner en tout cas une personne autour de vous. Je me suis rendu compte que la bougie s'est éteinte. Ok. Bah la mèche, voilà, ça allait tomber dans la cire. Bon, c'est pas grave. Et que du coup, il y a... peut-être une personne un peu... Oui, voilà, c'était égocentrique, qui peut même être un peu de mauvaise foi aussi. Ok. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est proche de vous qui a cette caractéristique-là. Et ce peut être au sein aussi d'une relation où c'est pas vraiment totalement sincère, qu'il y a des choses peut-être qui sont pas totalement bien dites, qu'il y a peut-être une mésentente ou peut-être des ressentis qui sont pas forcément partagés, des choses qui sont un peu cachées, on n'ose pas vraiment être soi dans la relation, de peur encore une fois d'être soit blessé, soit d'être humilié, soit d'être peut-être même trahi ou je ne sais quoi. En tout cas, voilà, si ici il y a des personnes qui n'osent pas être elles-mêmes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on n'arrive pas à être soi-même, c'est qu'il y a un mal-être, c'est qu'il y a une blessure, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a cassé, ou on faire bonne figure aussi. Ça peut aussi être ça, faire bonne figure, mais ça au bout d'un moment, le masque, il finit par être vu et il finit par être démasqué, le masque. Hein. Justement, le masque, il est là aussi pour être enlevé. Donc voilà, attention aussi peut-être quand vous allez signer des choses en lien avec une femme notamment, c'est des contrats de travail avec une femme, des choses, lisez bien toutes les lignes, renseignez-vous bien, ne signez pas n'importe quoi. Il peut y avoir ici des personnes qui peuvent être qui peuvent vous trahir ou avoir de mauvaises intentions face à vous-même. Voilà. Il est possible qu'ici, soit c'est vous, soit c'est la personne concernée qui n'arrive pas à affronter la vérité parce qu'elle n'est pas en phase avec sa réalité et elle se ment, comme je disais, à elle-même peut-être pour l'impression de se protéger. Et là, il y a besoin de se refaire confiance, il y a besoin de travailler sur soi ici pour changer et être totalement soi ici, parce que comme je vous dis, ne pas être soi, au bout d'un moment, ça finit par ne plus le faire. Et puis, vous risquez de vous sentir surtout mal par rapport aux autres. Et voilà. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre, comme je vous disais, ami, collègue, sœur, mère, voilà, une femme ou un homme qui a cette énergie vraiment très, très, très féminine, vous voyez, qui est beaucoup dans l'émotionnel, donc hypersensible, encore une fois, on me parle du mot susceptible. Alors, je sais pas si c'est ici des balances qui ont une certaine susceptibilité ou si c'est que vous allez rencontrer cette personne qui est très susceptible. Mais on me le répète plusieurs fois, donc ça doit être important. Il y a une notion de temps ici, donc pour enlever les masques, pour pouvoir voir la vérité, ça peut prendre du temps aussi. Donc laissez-vous aussi le temps de pouvoir être vous-même, de pouvoir guérir peut-être pour vous retrouver, le temps aussi d'aider cette personne parce qu'elle a peut-être besoin d'aide justement, elle a peut-être besoin de votre soutien, elle a peut-être besoin de votre empathie, de votre écoute, voilà, ça peut prendre du temps. On me dit aussi qu'il faut apprendre à être un peu plus dans la patience, les balances. Vous êtes pressé, vous voulez que ça aille vite et on peut comprendre sur certaines choses, mais là, ce mois-ci, il va falloir faire preuve de patience pour ce que vous voulez entreprendre, pour ce qui peut arriver courant février en tout cas. D'accord, donc on attend. Comme on dit, la patience est une vertu. Je sais que c'est pas toujours évident, mais il va falloir, voilà. Il y a un changement aussi qui peut arriver. Un changement qui va prendre du temps, c'est-à-dire qui va s'ancrer petit à petit dans la matière et ce sera pas un changement brutal en tout cas ici. Et c'est peut-être un cycle qui vient avec lenteur, qui vient changer ici, voilà, peut-être votre façon d'être. Alors peut-être qu'aussi vous êtes beaucoup dans les pensées, que vous êtes beaucoup très cérébral et qu'on vous conseille d'être un peu plus peut-être dans l'intuition ou dans le ressenti. Ça pourra vous aider notamment pour les prises de décision et pour avancer sur votre vie et que peut-être vous avez du mal aussi avec le changement. Et ça, pareil, ça a en lien avec le temps, c'est-à-dire que le changement, faut apprendre à faire avec aussi. C'est pas toujours simple, mais ça se travaille et ça s'apprend en fait.
En principe, normalement, avec le temps et avec la sagesse, on est de plus en plus patient et on est plus posé, on est moins... Vous voyez, les personnes, en principe, plus âgées sont en principe... Je dis pas tout le monde, hein, parce qu'on en voit toujours qui sont très très impatients, mais devraient avoir plus de patience parce que la sagesse devrait être là. Je dis bien devrait parce que normalement c'est ce qui est supposé être, mais bon, chacun avance à son rythme, on va dire. Voilà, donc ici je vois plus ça pour vous et il y a ce côté-là. Peut-être qu'il est temps de ralentir sur certaines activités. Alors, ça peut être en lien aussi avec votre profession. On vous dit, faites peut-être une pause, ralentissez la cadence, prenez du temps un peu pour vous. Voilà, on me montre qu'il y a besoin de ralentir. Et d'ailleurs, même dans les paroles là, que je suis en train de dire, je sens que je ralentis, je sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose qui demande à aller moins vite parce que ça va peut-être trop vite même pour vous et ça peut déclencher un mal-être aussi, hein, peut-être en allant trop vite. Des fois voilà, on peut se planter aussi de chemin, même si on retrouve un autre chemin, c'est pas grave d'ailleurs. Voilà, allez, on va poursuivre avec les portes de l'intuition, toujours pour les balances et ascendants balance pour ce mois de février 2025. Et oui, je vous ai parlé tout à l'heure de l'intuition, hein, je vous ai dit peut-être de vous connecter un peu plus à votre intuition, de la développer, de faire un peu plus confiance. Eh bien, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, on est d'accord, mais l'intuition arrive. Et c'est votre boussole ici pour ce mois de février, ok? Donc un peu moins de cérébral, un peu moins être dans les pensées et un peu plus dans le cœur, dans l'intuition, dans le ressenti aussi. On vous dit... votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc là, ça paraît assez important de l'écouter, de faire des exercices justement basés un peu plus sur cette intuition, pour du moins la prendre en considération, parce que c'est ce qui va... Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Ok, j'ai fait tomber des cartes avec ma manche. Ok, donc désolée, ça m'a perturbé. Et voilà, et donc écoutez cette intuition-là. Prenez le temps en fait d'écouter votre petite voix intérieure, peut-être si vous avez des ressentis, des petits flashs qui arrivent ou des j'ai l'impression que c'est ça, et ben peut-être que justement faut l'écouter. Allez-y, écoutez ça et ça va se manifester de plus en plus. Familiariser vous en fait avec cette intuition. Et un certain manque de confiance d'ailleurs, ça peut vous priver de cette aide précieuse de votre intuition. Et le manque de confiance, on a pu le voir, ou du moins j'ai pu le ressentir dans les premières cartes ici, où un manque de confiance en soi, la peur du jugement, la peur de ce que va dire l'autre, peut entraîner un manque d'écoute de son intuition. Donc là, le meilleur moyen pour écouter l'intuition, c'est déjà de travailler sur le manque de confiance en soi et envers les autres aussi. D'accord ? Voilà. Écoutez-la, faites des petits travaux, lisez des livres, faites de la méditation, participez peut-être à des stages de créativité, soyez attentifs aux synchronicités, aux petits signes de la vie, ça peut être les heures miroirs, ça peut être des phrases qui se répètent, ça peut être des symboles ou des signes que vous voyez encore et encore et qui peuvent avoir lieu de quelque chose et qui vient d'un coup comme ça sans vraiment qu'il y ait une raison, mais il y a une raison puisque c'est un signe, vous voyez. Donc ça, c'est à vous aussi d'avoir un regard un peu peut-être plus large aussi pour les voir, ces petits signes, ces petites synchronicités. Il ne faut pas forcément aller les chercher parce qu'elles viennent à vous quand il faut qu'elles viennent à vous, mais c'est un peu plus avoir un regard d'aigle, vous voyez, un peu plus large, une autre vision pour voir peut-être les petites choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Et ça va vraiment vous aider sur ce mois de février pour vous donner la bonne direction en fait, une direction qui peut être intéressante en tout cas pour vous, par rapport à votre signe. Hein. Allez, on continue. On continue avec les portes de l'intuition. Allez, on continue avec les portes de l'intuition, toujours pour les balances et ascendants balance pour ce mois de février 2025. Et la longue vue, voilà. La longue vue, c'est ça aussi, c'est avoir une vision un peu plus large et d'aller plus loin. Et toujours en lien aussi avec le temps, la patience, que les choses aillent de petit à petit, vous créez votre chemin
pour arriver en fait à votre but, à cette lumière ici hein, qu'on voit. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors là, si vous n'avez pas compris qu'il faut travailler sur votre intuition et que l'intuition sera importante, voilà. 2 fois, là, on vous le dit, je vous en ai parlé en plus avant même de sortir cette carte-là, donc ça me paraît très important. Donc, vous voyez, il y a ce focus à avoir sur ça pour avoir vraiment une nouvelle vision, comme je vous disais, une autre façon de voir les choses. Ça va vous permettre vraiment ça peut vous changer la vie. C'est le changement hein, qu'il y a dans la carte du temps, c'est ça, c'est aussi le fait de changer son regard, le fait de se positionner d'une différente façon va faire que vous allez élargir votre capacité de compréhension, d'écoute peut-être, et même ça va vous changer votre façon d'être, et du coup ça va vous faire aussi avancer et grandir, voyez. Donc c'est super intéressant ici cette longue vue et d'avoir cette vision encore une fois d'aigle, parce que je vous parle de l'aigle parce qu'aussi c'est ce qu'on me montre, c'est l'aigle qui voit tout, même les petits détails, même les petites choses, et justement il voit mieux que nous, il voit vraiment sa vision, c'est ce qu'il y a de, on va dire, de plus important chez lui. Bon, après il y a l'agilité et tout hein, chez l'aigle, mais voilà, ce qui est important ici de prendre en considération, c'est ça, c'est d'aller voir au-delà des choses aussi, au-delà de ce qui paraît logique, au-delà de ce qui paraît réel, au-delà de ce qui paraît un petit peu concret. Il y a peut-être quelque chose de plus à aller voir, plus loin à aller voir. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais voilà. Il y a cette importance-là à prendre en considération. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille dans cette guidance. Allez, on va continuer quand même avec... j'ai un petit peu envie de voir l'inconscient avec l'oracle de l'inconscient. Balance et ascendant Balance pour ce mois de février 2025. Ah, la créativité. La créativité qui est en lien encore une fois avec l'intuition. Donc là, ce que vous pouvez utiliser, c'est votre pouvoir créateur. Le fait de créer des choses. Alors, ça peut être le dessin, ça peut être le chant, la danse, ça peut être créer un objet, ça peut être créer des paroles d'une chanson, créer un poème, créer un nouveau concept, voilà. Tout, la création, c'est vaste et varié. Hein. On peut créer tellement de choses. C'est vraiment un pouvoir parce que il peut être entre nos mains et grâce à ce pouvoir, à cette créativité, et il devient un pouvoir dans l'instant où on le met dans la matière, on le met dans notre vie en fait. Donc utilisez-la comme une ressource. D'ailleurs, quand c'est bleu comme ça dans cet oracle, c'est que c'est une ressource pour vous. Donc votre créativité ici, les balances sera votre pote, voilà, votre pote, votre ami, pour ce mois de février. Vous allez faire copain-copine avec votre créativité. Donc, n'hésitez pas peut-être à créer quelque chose de nouveau auquel vous n'étiez peut-être pas habitué. Et c'est votre conscient qui vous rappelle ça, que c'est la création, elle est illimitée. On peut inventer tout ce qu'on veut. On peut inventer aussi une histoire, il y a tellement de choses à inventer. On peut créer de l'art, un nouveau projet, un nouvel objet. C'est tellement large, vous voyez. Et ça peut permettre aussi de libérer une certaine surcharge émotionnelle en lien avec le début de la guidance que je vous ai dite jusqu'avant. Donc, quand on se connecte à son pouvoir créateur, on se connecte aussi à son être intérieur et même à son âme. Et c'est ce qui peut amener aussi vers l'intuition. Il peut avoir après des idées, des choses. Donc, laissez venir à vous des idées, tout ce que vous pensez sur une feuille. Allez, tout ce qui vient. Même si ça n'a ni queue ni tête et que c'est un peu dans le désordre, laissez venir. Et ça peut peut-être déclencher certaines choses chez vous. J'ai vraiment l'impression que faut vraiment utiliser cette force-là sur vous, même si ça paraît un petit peu bizarre sur le coup. Voilà, et lancez-vous, quoi. Lancez-vous, créez un bouquet de fleurs, il y a tellement de choses à créer. C'est limité, comme on vous dit. Donc là, c'est à vous de faire appel à ce pouvoir créateur et c'est à vous de le chercher, de l'utiliser et même peut-être d'aller sur autre chose. Parce qu'on me parle d'une autre créativité que vous n'avez encore pas utilisée. Et que pourtant vous avez un gros potentiel, voilà, avec ce côté-là, les balances pour ce mois de février en tout cas. Créativité, intuition, du temps, soulever les mensonges, être vrai, voir la vérité, soigner peut-être le manque de confiance en soi. Il y a plein de choses qui est bien ici, en lien en tout cas avec les énergies féminines. On va tirer la dernière carte, alors le dernier oracle. Alors justement, je vais aller ramasser les cartes qui sont tombées. Hop, attendez. Alors, voilà. Et donc, on va voir avec l'oracle des alliés de la nature.
pour les balances et ascendants balance, quelle est l'année de la nature qui va les accompagner pour ce mois de février 2025. Ok, vous avez le nain. En appréciant la compagnie et l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Encore une fois, il y a le mot vision, hein. Donc la vision sera encore très très importante ici pour vous, pour le mois de février. Et voilà. Et donc j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à voir les choses d'une façon, d'une manière différente. Donc ça peut être peut-être amis, famille, peut-être des personnes que vous allez rencontrer au courant du mois de février et qui vont vous permettre de vous donner une nouvelle vision des choses, qui vont permettre de vous sortir peut-être aussi de vers autre chose et d'expérimenter quelque chose de nouveau et voilà. Et donc ça peut vous changer. En fait, ça peut vous changer. Donc là, appréciez l'aide de l'autre, appréciez le fait qu'on peut vous tendre la main pour ce mois de février, ce sera important. En tout cas, il y a des gens qui veulent vous aider ici pour ce mois de février. Et sur le coup, ça peut paraître bizarre, parce que je vois, il y a un recul. Ok. Je vois dans la vision que j'ai, vous pouvez reculer au premier abord en vous disant, mais pourquoi il m'aide celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'ai dans ma vision, hein. Et du coup, peut-être que au premier abord, vous allez dire, oula, mais est-ce que je peux vraiment avoir confiance en lui? Est-ce qu'il joue un masque? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que, vous voyez, il y a encore ces énergies-là, hein, qui rôdent. Et puis, vous allez vous dire, non, ok, je fais confiance à mon intuition. Qu'est-ce que me dit mon intuition? Je me reconnecte à elle. Oui, c'est bon, je peux y aller. Faites confiance aussi à votre corps. Quand vous êtes face à quelqu'un, votre corps, il réagit. Si vous commencez à vous sentir pas bien, si vous commencez comme à sentir quelque chose qui se bloque, c'est que peut-être que voilà, il y a quelque chose de sous-entendu et que vous sentez quelque chose que votre intuition, justement, et qu'un peu votre sixième sens ressent, voyez. Et ça, vous pouvez le travailler, c'est important parce que ça permet de comprendre les autres et soi-même. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà les balances, en tout cas. Je vous souhaite un beau mois de février. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.